international yo giri emission nga ko mo gar kon hadanga falle mo gobe yo juma wo juma Cheikh Mohamed Kamara garna fatam fanse kino dina l'islam ke kama yo agana wakati be kino ya son kan xanne ke aw har 10 ma 15 de berna france xanne nga ko gar kon hadanga falle mo gobe ku di soro ku be gamba son kan xanne ke fam siringa di gant muku yi xana ke nafa kite yo lenki sefta ke nyana france xanne ma fone nanti ono dina ke tufina parce que hadawna mesu anga mandina ke tufina lan talla batxa mo il faut anna dina ke to anga dina tu anna ke talla imtuno yal ma anga mandina ke tu allah ke mene ke tuno anga tanna botsu anna botun san kunta nya kama aka ke ngar ho anga gonya na khafunya ko anga ngono katete menya jinga joxene nyenye yo cheikh bismillah na lo temno. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العمين عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله, louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait sortir parmi les illettrés un messager. Le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il les a enseigné le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a fait sortir, n'est-ce pas, de la ténèbre vers la lumière, et il les a montré Allah subhanahu wa ta'ala, et il les a montré ce qui est mieux pour eux dans cette vie ici-bas, et ce qui est mieux aussi pour eux yawm al-qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, quelqu'un, soit quiconque veut la réussite de ce bas monde, il va falloir que tu apprennes. Quiconque veut la réussite de yawm al-qiyamah, il faut que tu apprennes. C'est pourquoi il y a un livre qu'on était en train de parler, Inch'Allah, le livre de Cheikh Mohamed Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a dit, Ilamu rahimakallah, chasse-toi qu'Allah te fasse miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde, il est obligatoire. Yajib alayna, annahu yajib alayna ta'allumu arba'i masail. Il faut que tu comprennes qu'il y a 3 choses, ou soit 4 choses qui est obligatoire sur tous les musulmans, chacun de nous, Inch'Allah, de le connaître. Donc la science, Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont acquis la science, Allah subhanahu wa ta'ala les a bien distingués de ceux qui n'ont pas appris. Donc la personne qui a appris, Inch'Allah, alhamdulillah, Allah il a dit, ils ne sont pas équivalents. C'est-à-dire la personne qui a appris et la personne qui n'a pas appris la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des choses différentes. Donc, il faut que tu sois parmi ceux qui ont appris la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de la mieux pratiquer. Parce que la seule chose qui va nous sauver yawm al-qiyamah, c'est de pratiquer la religion, Inch'Allah, avec la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il va falloir que tu cherches à connaître ton Seigneur avec la science. Et après, tu vas chercher à connaître réellement ce qu'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu vas suivre ses pas. Et on ne peut le faire que lorsqu'on va, Inch'Allah, chercher la science vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh, il a dit, chaque qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde, il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses. Donc la première de ces 4, Inch'Allah, est la science. Wa huwa al-ilmu, la science. Donc qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ma'rifatullah. Lorsqu'on te posera la question, c'est qui Allah? Il va falloir que tu trouves une réponse favorable. Il va falloir que tu trouves une réponse, Inch'Allah, à cette question. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés afin que nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but de la création. Il a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé des djinns et des humains afin qu'ils m'adorent. Et comment on peut atteindre la piété, ou soit on peut atteindre Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur. Et le but de cette création, c'est d'adorer Allah. Comment on peut adorer Allah sur l'ignorance? On ne peut pas adorer Allah lorsqu'on est ignorant. Donc il va falloir qu'on cherche vraiment le chemin vers la science. Tout ce qui va nous donner, Inch'Allah, qui va nous sortir de la ténèbre vers la lumière, il va falloir que nous empruntons, Inch'Allah, ce chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala à la recherche de la science. Au lieu de perdre nos temps, Inch'Allah, sur les réseaux sociaux, ou soit à faire le jeu et tout, si on quitte à l'école, on a le temps, alhamdulillah, surtout les week-ends et le mercredi, il va falloir qu'on parte, Inch'Allah, dans les écoles coraniques afin de connaître aussi, Inch'Allah, ce que notre Seigneur nous a rendu obligatoire. Donc, apprendre à prier, apprendre, Inch'Allah, à connaître les droits des parents.
C'est avec la science que tu vas connaître les droits des parents. C'est avec la science que tu vas connaître les droits d'Allah, les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est avec la science qu'on va chercher, n'est-ce pas, l'agrément de notre Seigneur. On va connaître ce que Allah a dit dans le Coran. C'est par la science. On ne peut pas rester ignorant et on va pratiquer la religion convenablement comme Allah nous a demandé. Cela est impossible. Donc, lorsque tu vas vouloir la réussite de ce bas monde, wallah, il faut apprendre. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a garanti. Regardons aujourd'hui comment nous perdons notre temps. Wallah, on est dans l'insouciance. La umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, on est dans l'insouciance. Personne ne veut aller vers la science. Aujourd'hui, tout ce qui nous intéresse, wallahi, c'est les futilités de ce bas monde. Tout ce qui nous intéresse, c'est des choses qui n'ont pas d'importance. Mais regarde aujourd'hui la communauté. Wallahi, apprenons la religion. Lorsque tu vas quelque part, il va falloir que tu montres l'islam. Parce que lorsque toi, tu vas vouloir enseigner les gens l'islam, il va falloir que toi-même, tu aies d'abord la science afin d'appeler les gens vers la science. Donc, le cheikh, il a dit, la science, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ma'rifatullah. Wa ma'rifatu nabihi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le comportement que toi tu as, tu sais très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas ces comportements. Les prophètes, il était doux, sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes, il s'est comporté envers les gens convenablement. Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est rabaissé. Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de futilité. Mais regarde aujourd'hui, nous, chaque fois, surtout, il y a une maman qui m'a appelé tout dernièrement en disant qu'il va falloir qu'on essaye d'aborder un thème. Aujourd'hui, illamma rahimallah, tout le monde, quand tu parles un mot, deux mots, wallah, wallah, ça c'est des choses interdites. Ça c'est comme l'eau à boire. Quoi. Exactement, ça c'est comme, on prend des choses à la légère. Ouais. Wallahi, la personne qui va jurer Allah sur la futilité, yawm al-qiyamah, tu verras Allah devant toi. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit, faisons attention à ce que vous dites. Parce que la langue a une conséquence. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wallahi, ne te mêle pas de quelque chose dont tu n'as pas la science. Inna sam'a wal basra wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Tout ce que tu dis avec ta bouche, tout ce que tu regardes avec tes yeux et tout ce que tu fais, yawm al-qiyamah, Allah il va te juger en fonction de ce que tu étais en train de faire. Al-yawma la tuzlamu nafsan shay'a wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. La religion, chaque fois toi tu es musulman, chaque fois wallah, wallah, même si c'est sur le mensonge, tu dis wallah parce que pour toi wallah c'est comme si rien en fait. Donc craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il n'aime pas des choses comme ça. Allah il n'aime pas des choses comme ça. La personne qui jure chaque fois sur Allah, c'est pas bien du tout, c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, toute personne, chaque fois que la personne jure, il jure chaque fois, cette personne elle est menteuse. Elle est menteuse. Tu n'as pas besoin, moi j'ai pas besoin de jurer pour approuver pour quoi que ce soit. Non. J'ai dit seulement, je dis parce que je sais que ce que je suis en train de dire est une vérité. Je n'ai pas besoin de jurer. Mais aujourd'hui, on a pris tout à la légère. Ça, c'est la religion. Il va falloir, il y a 10 choses qui fait sortir quelqu'un de l'islam. Ça fait partie de ces 10 choses, la personne qui se moque de la religion. La personne qui se moque de la religion, c'est comme si tu es en train de te moquer de la religion. Donc, on ne se moque pas de la religion. Wallah, c'est jurer à Allah. Allah, il est trop grand. Il est tellement grand, il est tellement il est omnipotent, il est omniscient. Et Allah, on n'a pas besoin de jurer à Allah chaque fois sur des futilités. Cela n'est pas bien du tout. Donc, de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de suivre, n'est-ce pas, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tu ne seras récompensé avec les actes, n'est-ce pas, par lequel, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a légiféré. Donc, toute chose que tu fais dans cette religion, man amila amilan laysa fi amrina haza fa huwa raddun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quiconque fait quelque chose dans cette religion dont nous n'avons pas légiféré, cette chose sera rejetée yawm al-qiyamah. Donc, deuxièmement, al-ma'rifatu din al-islam, il faut que tu connaisses ce qu'on appelle la religion de l'islam avec des preuves à l'appui. Tout ce que tu fais dans la religion, il va falloir que tu aies vraiment une preuve à l'appui. Donc, deuxièmement, c'est la mise en pratique. Aujourd'hui, on n'a pas la science
Et ce qui est la pratique, on ne connaît pas. Donc, les musulmans, on ne peut être musulman que lorsqu'on est pratiquant. La personne qui dit que non, moi je suis musulman mais non pratiquant. Il n'y a pas un musulman non pratiquant. Lorsque tu te dis musulman, tu es soumis à Allah. Al-Islam, l'oratan al-istislamu lillah. Il va falloir que tu pratiques ce que Allah t'a ordonné, ce que Allah t'a demandé de t'éloigner. Il faut que tu arrêtes de le faire. Mais toi, tu dis que tu es musulman, tu bois de l'alcool. Tu es musulman, tu fumes tout ce que tu trouves. Tu es musulman, tu vas au Nine Club, tu vas danser, tu vas sortir avec des potes, vous buvez tout ce que vous trouvez. Subhanallah. Un musulman qui boit de champagne et toi tu dis que tu es musulman. Quel musulman? Un musulman, ce n'est pas le nom. Non, je m'appelle Mohamed, je suis musulman. Subhanallah, loin de là. Je suis Khadija, je m'appelle Khadija, je suis musulmane. Subhanallah. Cher, musulman, c'est la pratique. Lorsqu'il n'y a pas la pratique, même si ton nom c'est Mohamed, wallahi, tu n'es pas musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est caractérisé, cette umma est caractérisée par la mise en pratique. Ce que tu as appris, alhamdulillah, la connaissance que tu as apprise, la science que tu as apprise, il va falloir que tu la mises en pratique. S'il n'y a pas la mise en pratique, cette religion, on ne va pas te désigner, ou soit on ne va pas te calculer, on ne va pas te compter parmi les musulmans. Parce que toi, tu es un musulman, on peut dire un faux musulman. Un musulman est musulman lorsque tu es soumis. Lorsqu'on est soumis, alhamdulillah, on va écouter la recommandation d'Allah et on va le mettre en pratique. Donc c'est ce que le cheikh a dit. Il a dit la mise en pratique, la science que tu as apprise, Inch'Allah, il va falloir que tu la mises en pratique. Tu adores Allah. Lorsque l'heure de la prière, tu fais la prière. Lorsqu'on dit allons-y apprendre le Coran, tu es prêt de partir. Donc il va falloir que nous apprenions et après la connaissance que nous avons apprise, on va le mettre en pratique, Inch'Allah. Troisièmement, et après, tu vas inviter les gens maintenant vers cet islam. Lorsque tu as appris, alhamdulillah, tu as appris comment faire la prière, tu as appris comment faire qabla wal ba'da, tu as appris, alhamdulillah, on appelle comment, les droits des parents, les droits des voisins, les droits, ainsi de suite. Toi aussi, tu vas apprendre les autres, alhamdulillah, en les disant avec vraiment un ton, masha'Allah, avec la sagesse. Tu vas les appeler en disant, voilà, on ne parle pas comme ça à ses parents, on ne se comporte pas comme ça en public. Un musulman, tu es soumis, un musulman, tu es frère, ainsi de suite. C'est parce que toi, tu as appris cette science et après, tu l'as mise en pratique. Ça se voit que toi aussi, tu ne parles pas à tes parents comme ça. Toi, alhamdulillah, tu es soumis à Allah, tu es soumis au prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu es soumis à tes parents. Tu les écoutes, alhamdulillah. Et après, c'est à partir de ce moment, tu vas aussi appeler les gens, Inch'Allah, vers l'islam. Et quatrièmement et dernièrement, Inch'Allah, c'est de patienter en cas de persécution due à cet appel. Donc, l'épreuve, la personne qui dit, je vais appeler les gens vers l'islam, je vais appeler les gens vers al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, il va falloir que tu te prépares. Parce qu'il y a l'épreuve derrière. Les gens vont t'éprouver. Les gens vont dire tout sur toi. Ah non, laisse-nous tranquille. Toi aussi, tu étais comme ça. Toi, tu buvais avec nous. Alhamdulillah. Les frères, alhamdulillah, ou soit les sœurs qui ont arrêté de fumer, qui ont arrêté de boire de l'alcool. Quand ils vont vers ses potes en disant, ben voilà, ce que vous faites, c'est pas bien du tout. Nous tous, nous faisions. Mais aujourd'hui, moi, je me suis ressaisi. Alhamdulillah, je me suis mis sur les rails. Donc, je veux que vous fassiez la même chose que moi. Tu vas voir, ils vont te dire, ben, toi, tu nous dis quoi? Nous tous, on était là, on fumait ensemble aujourd'hui. Toi, tu t'es différencié de nous et tu dis, tu vas nous appeler. Ben, vas-y, va là-bas. Ils ne vont même pas t'écouter. Donc, toi, à partir de ce moment, il faut patienter, Inch'Allah, et tu vas continuer à les appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala afin que Allah te récompense, Inch'Allah, les efforts que tu es en train de faire. Donc, mes frères et sœurs en islam, voilà un peu ce que je vais dire, Inch'Allah. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il ne nous a pas créé juste pour rester dans ce bas monde et après la mort, il n'y a rien. Wallahi, après la mort, il y a quelque chose. Nous serons récompensés. Nous ne serons récompensés que ce que nous étions en train de faire dans ce bas monde. Yawm al-Qiyamah, on sera récompensés. Et la récompense, ça dépend. Lorsque c'est une bonne récompense, tu vas aller dans le paradis éternellement. Tu ne vas pas sortir. C'est la paix, la paix. Mais lorsque la récompense est mauvaise, tu vas te retrouver parmi les habitants de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous guide dans le droit chemin. On va dire akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Et Radio Zamzam International, c'est des auditeurs, auditrices, donc le thème s'achève. On s'est dit vendredi prochain, Inch'Allah, donc chers viendront, Inch'Allah, que Dieu nous protège, Inch'Allah, et que Dieu récompense, chers. Ceux qui sont sur TikTok, on vous remercie beaucoup pendant presque 1h30, ceux qui sont à la radio même en direct, ceux qui n'ont pas eu de temps aussi, dans 2 heures ou 2h30, vous pourriez aller sur la page YouTube de Radio Zamzam, et TikTok aussi, vous pourriez avoir l'intégralité de l'émission, vous allez écouter là-bas. Merci beaucoup, on se dit vendredi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.